Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Bourse Ensemble. Alors, le sujet de cette vidéo, ça va être d'analyser et de donner mes prévisions sur les marchés pour l'année 2015. C'est un exercice que je me prête rarement à faire. Je l'ai fait quelques fois par le passé sur le blog. Je le fais de nouveau cette fois-ci puisque l'exercice m'a été réclamé par un autre confrère blogueur. Il s'agit d'Alex du blog laboursealongterme.com et donc il a décidé d'organiser un événement interblog sous le format d'un carnaval d'articles pour nous demander à chacun de fournir nos prévisions pour les marchés en 2015. Donc pour moi ça constitue principalement un jeu et rien de plus que ça. Pour opérer sérieusement sur les marchés, j'analyse, oui, les marchés financiers à travers différents indices de référence, mais j'analyse ces marchés pour savoir connaître leur passé, connaître leur présent, mais pas particulièrement pour connaître leur futur. C'est plus pour savoir dans quelle situation je mets les pieds quand j'achète des titres en bourse. Et donc ça me permet de savoir si je suis avec la tendance, si je suis contre la tendance. Et donc c'est principalement ce qui m'intéresse en analysant ces indices de référence, de prendre la température sur la tendance des marchés et de vérifier la solidité des marchés. Alors c'est plus ou moins ce que je vais faire au travers de cette vidéo aujourd'hui. Donc pour ça je vais analyser 4 marchés internationaux. Je vais analyser les marchés américains, je vais analyser le marché allemand, le marché français et le marché britannique. Pour ça, je suis dans l'interface de la plateforme graphique Pro Realtime, qui est donc un outil qui est gratuit en données en fin de journée. Et sous vos yeux se trouve le graphique donc du S&P 500 pour les marchés américains. Je suis sur un graphique en chandelier japonais sur une échelle de temps hebdomadaire, comme vous pouvez le voir ici, et j'ai donc 150 unités de temps qui sont affichées, donc 150 semaines. On voit au niveau des dates ci-dessous que je remonte à quasiment début 2012 jusqu'à la fin 2014. Donc au moment où je tourne cette vidéo, les données sont clôturées. Les données de marché sont clôturées au 17 décembre. Voilà, j'ai d'autres indicateurs qui sont affichés sur la vidéo. Premièrement, des bandes de Bollinger ici avec cette sorte de boyau rose qui s'affiche. Et ensuite, j'ai des moyennes mobiles. Une première moyenne mobile ici en rouge à 50 unités de temps, donc 50 semaines. Et une deuxième moyenne mobile en dessous en bleu à 200 unités de temps, donc 200 semaines. J'ai aussi une moyenne mobile simple ici sur les volumes qui sont affichés sous forme de bâtonnet. Une moyenne mobile simple donc à 10 unités de temps, donc 10 semaines. Donc c'est parti pour ce petit jeu. Je sors ma boule de cristal et donc je vous dis ce que je vois sur le S&P 500. Donc de manière plus sérieuse, le S&P 500 est clairement en tendance haussière depuis de nombreux mois, même depuis plusieurs années en fait. Les cours sont sans aucun doute au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui elle-même se trouve au-dessus de la moyenne mobile à 200 semaines. Pour moi, ça représente un signal vert. Les marchés sont haussiers. Donc, l'environnement est propice pour acheter des titres sur le marché américain. On a l'indice qui a montré un double creux, un creux en W ici, en gros de juillet jusqu'à début novembre. La théorie voudrait normalement que s'il y a un fort breakout ici de ce niveau aux alentours des 2000 points, la hausse qui est de 1810 points à peu près jusqu'au niveau de la ligne de breakout à 2000 se reproduise de nouveau plus haut. Voilà, donc les cours normalement seraient censés venir autour des 2200 points.
On voit que ça n'a pas été le cas avec la semaine 50 qui a subi une forte baisse de 3,52% sur la semaine et qui met en question ce breakout de la figure en double creux avec potentiellement un rebond. On voit ici d'ailleurs sur la semaine qui n'est pas encore terminée, la semaine 51 qui a démarré le 15 décembre, un marteau qui se dessine et qui indique potentiellement un retour à la hausse avec donc un changement de tendance qui était baissier là sur le dernier chandelier et qui repartirait donc à la hausse avec le retour des acheteurs. Comme une tendance qui est en place a beaucoup plus de chances de continuer dans sa lancée plutôt que de se retourner, étant donné que la tendance sur le S&P 500 est clairement haussière, j'aurais tendance à dire que pour l'année 2015, la tendance va continuer dans la même lancée. Et si l'année 2014 connaît en gros une hausse de 12%, et si on répercute de nouveau cette hausse de 12% à peu près à partir des cours actuels vers la fin décembre, on devrait avoir donc, je vais dézoomer un peu, voilà, on devrait donc avoir des cours qui viendraient potentiellement frôler les 2250 points pour le S&P 500. On passe maintenant au marché allemand avec le DAX. Voilà. Alors, le marché allemand aussi clairement haussier malgré les dernières semaines qui ont oscillé. On a des cours actuellement qui se situent légèrement au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines et clairement au-dessus de la moyenne mobile des 200 semaines. Donc une tendance haussière sur le DAX. On a une figure d'élargissement qui s'est dessinée sur le DAX avec des oscillations qui étaient étroites au départ et qui s'élargissent de plus en plus. Donc on pourrait s'attendre à l'année 2015 à ce que les oscillations continuent et viennent descendre jusqu'aux alentours des 8650 points et repartir à la hausse aux alentours des 10 270 points. Comme pour le S&P 500, on a de nouveau un marteau légèrement baissé cette fois-ci qui se dessine la semaine courante sur les marchés allemands qui pourrait indiquer donc un retour potentiel à la hausse et un rebond pour aller chercher cette résistance ici qui a été touchée à plusieurs reprises sur le marché allemand. Donc le marché allemand est beaucoup plus indécis que le marché américain, mais la tendance reste quand même haussière à mon sens sur le DAX. Ensuite on passe au marché français avec l'indice phare qui est le CAC 40. Le CAC 40, lui, est nettement moins brillant que les deux indices de référence qu'on vient de regarder ensemble. Le CAC 40 a franchi fortement à la baisse la moyenne mobile à 50 semaines, est en train de dessiner un marteau aussi indiquant un potentiel rebond à la hausse. Les cours sont situés donc entre la moyenne mobile à 50 semaines et la moyenne mobile à 200 semaines. Il faut donc être vigilant sur le marché français. On n'est pas sur une hausse claire et précise. Donc prudence et de mise sur le marché français. Si les cours reviennent passer au-dessus de la moyenne mobile qui se situe en gros, la moyenne mobile à 50 semaines qui se trouve en gros à 4330 points, on aurait très certainement un retour à la hausse avec une résistance ici matérialisée par le cran W qui s'était formé. Il manque d'ailleurs une jambe ici que je vais dessiner un instant. Voilà. Donc les cours n'étaient pas arrivés à franchir ce niveau des 4480 points malheureusement et avaient rechuté sérieusement derrière. Donc pour l'année 2015, je suis assez neutre sur l'indice CAC 40 et les marchés français. Si les cours viennent repasser au-dessus de la moyenne mobile à 400
à 4330 points et franchir cette résistance des 4490 points, on aurait potentiellement un fort retour à la hausse pour l'année 2015. En revanche, si la baisse continue dans les semaines qui viennent et viennent pénétrer la moyenne mobile ici à 200 unités de temps aux alentours des 3800 points, on aurait donc un scénario fortement baissier pour l'année 2015. Donc beaucoup plus circonspect sur le CAC 40 que je le suis sur le DAX et sur le S&P 500. Pour finir, le marché britannique avec le FTSE, donc le FTSE 100. On a un scénario similaire au CAC 40. On a un double creux, donc un creux en W qui s'est dessiné. Des cours qui sont situés entre la moyenne mobile à 50 semaines et la moyenne mobile à 200 semaines. Une fois de plus, la prudence est de mise sur le marché. On n'est pas dans un marché clairement haussier ni dans un marché clairement baissier, mais plutôt sans tendance réelle. Cette grosse baisse, ce gros Marubozu rose, là, ce chandelier baissier est un très mauvais présage sur les marchés britanniques. Le seuil ici des 6900 points, 6880 points n'avait pas été franchi pour indiquer un fort retour à la hausse de l'indice britannique. On voit d'ailleurs que les cours viennent de rebondir sur la moyenne mobile à 200 semaines. Donc pour l'année 2015, je ne suis pas positif sur le FTSE. Et une cassure de cette moyenne mobile à 200 semaines et un franchissement à la baisse indiquerait un scénario sérieusement baissier. En revanche, si les cours reviennent au-dessus ici de la moyenne mobile à 50 semaines aux alentours des 6675 points et franchir à la hausse d'autant plus le seuil ici des 6890 points, on aurait donc un fort retour à la hausse. Pour le moment, le scénario est indécis et on oscille dans une période sans réelle tendance sur le FTSE. Voilà, c'était donc mes prévisions des marchés pour l'année 2015 sur les marchés américains, allemands, français et britanniques. Un exercice que je fais avec plaisir, même si je le considère plus comme un jeu que comme une véritable valeur pertinente pour investir. Un jeu auquel je me suis prêté au sein de l'événement Interblog organisé par Alex du site laboursealongterme.com. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les autres prévisions des marchés pour 2015 qui sont faites par les autres blogueurs participants à l'événement qui se trouvent listés sous cette vidéo. Et je vous donne donc un dernier conseil, plutôt que d'essayer d'anticiper la tendance des marchés, à comprendre si les marchés vont monter, baisser, rester sans tendance, etc. Essayez plutôt de comprendre par où ils sont passés, quel était leur passé, quel est leur présent, et focalisez-vous sur acheter des titres solides au moment où les marchés sont de préférence haussiers ou sur des marchés sans tendance mais en étant encore plus sélectif, encore plus prudent et en évitant absolument d'acheter des titres quand les marchés sont clairement baissiers, ce qui n'est le cas d'aucun des indices de référence qu'on vient de voir actuellement en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo avec vos remarques, vos questions, vos points de vue sur ces prévisions. Et je vous encourage donc à aller regarder les autres prévisions au sein de ce carnaval d'articles. Voilà, à bientôt, bye bye.